le pasteur a sacrifié des enfants aux esprits démoniaques pour obtenir richesse et pouvoir, cachant sa véritable nature derrière son image respectée. Dans le cœur d'un village Igbo entouré de collines verdoyantes et de rivières sacrées, vivait un pasteur noir africain que tous admiraient. Son nom résonnait comme une bénédiction, il était l'homme que tout le monde respectait, que les enfants saluaient avec un sourire et que les vieillards considéraient comme la lumière du village. Chaque matin, avant même que le soleil ne perce l'horizon, l'on pouvait entendre sa voix grave et apaisante s'élever de l'église blanche située au centre du village. Il priait avec ferveur, demandant la paix, la santé et l'abondance pour son peuple. Les habitants venaient souvent vers lui lorsque la maladie ravageait leur corps ou lorsque la peur obscurcissait leurs pensées, et d'un geste ou d'une prière, il semblait ramener l'espoir dans leur cœur. Pour tous, il était un homme de Dieu, mais sous cette apparence honorable se cachait une vérité que personne n'aurait pu imaginer. Sous l'église, là où personne ne descendait jamais, existait un ancien cimetière oublié, un lieu que même les anciens du village n'osaient mentionner. La nuit, lorsque les chants des grillons s'éteignaient et que la lune montait au-dessus des palmiers, des ombres étranges glissaient silencieusement dans ces profondeurs. Des voix, faibles d'abord, puis plus claires, murmuraient depuis les tombes. Car le pasteur, en réalité, n'avait pas obtenu ses pouvoirs par la prière, mais par un pacte ancien, scellé avec des esprits affamés. Depuis des années, il offrait des enfants innocents en sacrifice afin de recevoir la force, la richesse et le respect que tout le monde lui accordait aujourd'hui. Sous la douce lumière du jour, il guérissait, il souriait, il bénissait. Mais lorsque les ténèbres recouvraient le village, il descendait dans les profondeurs de son église, portant des bougies et tenant dans sa main une calebasse remplie de sang. Et là, devant les pierres tombales fissurées, des silhouettes déformées l'attendaient. Elles riaient, chuchotaient, exigeaient. Et lui, docile, leur offrait ce qu'elles demandaient. Malgré ces horreurs, personne ne se doutait de rien. Tous croyaient fervemment en sa bonté. Même les mères qui avaient perdu mystérieusement leurs enfants disaient que ce devait être la volonté des ancêtres. Jamais, pas une seule fois, l'idée qu'un monstre se cachait sous le visage du saint homme ne traversa l'esprit des villageois. Parmi ceux qui admiraient le pasteur se trouvait un jeune garçon de 15 ans, un orphelin respecté du village. Toujours souriant, humble, aimable, il passait ses journées dans l'église, aidant à nettoyer les bancs, à ranger les livres, allumer les bougies. Pour lui, le pasteur était un modèle, une inspiration, une preuve vivante que la bonté pouvait changer un village entier. Chaque fois que le pasteur passait près de lui, le garçon baissait humblement la tête, persuadé d'être en présence d'un homme choisi par Dieu. Ce garçon rêvait, plus que tout, de devenir un jour comme lui, respecté, aimé, puissant spirituellement. Il ignorait totalement que derrière les yeux du pasteur se cachait quelque chose de plus sombre que la nuit la plus profonde. Il ignorait que l'homme qu'il considérait comme un guide préparait, sans le savoir, son propre destin, un destin qui allait bouleverser le village pour toujours. Le garçon continuait de passer chaque jour à l'église, ignorant les ombres qui hantaient les murs et les secrets enfouis sous les pierres. Il observait le pasteur avec admiration, sa démarche assurée, sa voix douce mais puissante, sa capacité à imposer le respect sans jamais élever le ton. Pour lui, cet homme était la preuve que Dieu avait choisi quelqu'un pour guider le village. Et un jour, il rêvait, lui aussi, de porter ce manteau honorifique. Mais ce que personne ne voyait, c'était que le pasteur vieillissait rapidement. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il tenait sa Bible. Ses yeux, autrefois pleins de feu, semblaient parfois se perdre dans le vide, comme s'il voyait des choses que les autres ne pouvaient pas percevoir. Les nuits, il descendait de plus en plus souvent dans le cimetière. Les esprits réclamaient davantage. Ils voulaient une continuité. Un héritier. Le pasteur comprit alors que sa fin approchait. S'il mourait sans choisir de successeur, les esprits le dévoreraient entièrement, ne laissant aucune trace de son âme. Il leur avait promis un serviteur avant sa mort, quelqu'un pour continuer le pacte. Quelqu'un de jeune. Quelqu'un d'innocent. Quelqu'un qui ne poserait pas trop de questions. Et naturellement, il pensa au garçon. Un soir, il fit appeler le jeune homme. La lune était haute,
et la brise chaude transportait les bruits du village endormi. Le garçon entra dans la maison du pasteur, impressionné comme toujours. L'air y était lourd, presque étouffant. « Approche », dit le pasteur d'une voix grave, qui n'avait plus la douceur d'antan. Le garçon sentit une tension étrange, mais il obéit. « Tu veux devenir comme moi ? Tu veux être respecté, puissant, avoir l'argent que tu veux ?» Le garçon, sans comprendre la portée des mots, répondit immédiatement. « Oui, papa pasteur. Je veux suivre vos pas. » Le pasteur sourit. Un sourire qu'aucun habitant du village n'avait jamais vu. Un sourire qui n'avait rien d'humain. À partir de ce soir-là, le garçon devint son bras droit. Il l'accompagnait partout, apprenait ses chants, ses gestes, ses prières. Mais il ne savait pas que derrière chaque mot prononcé se cachait un secret. Le pasteur, jour après jour, l'introduisit discrètement aux pratiques occultes, parlant de cérémonies sacrées, de forces invisibles et de dons spirituels. Avec le temps, le garçon remarqua des bruits étranges sous l'église, des ombres rapides qui glissaient sur les murs, des murmures qui semblaient venir du sol. Mais le pasteur lui disait que c'était la voix des ancêtres. Quelques semaines plus tard, le pasteur sentit son souffle devenir court. Son cœur battait lentement, lourdement. Il savait, l'heure était venue. Il appela le garçon dans l'église vide. À minuit, il commença à réciter des incantations. Le sol trembla légèrement. Les bougies s'éteignirent. Et sous les pupitres, entre les tombes oubliées, des esprits squelettes sortirent en riant, déformés, grotesques, affamés. Le garçon hurla, mais le pasteur le saisit. « Ne crains rien. Tu es mon héritier. » Puis, tourné vers les esprits, il annonça. « À partir d'aujourd'hui, c'est lui qui prendra ma place. » Les esprits éclatèrent d'un rire glacial qui fit vibrer les vitraux. Le garçon voulut fuir, mais une force invisible le plaqua au sol. Quelques secondes plus tard, la voix du pasteur s'éteignit. Son corps tomba sans vie. Mais l'histoire ne faisait que commencer. Car au même moment, un souffle glacé enveloppa le garçon. Et tout devint noir. Lorsque le garçon ouvrit les yeux après son évanouissement, il se trouva allongé dans la chambre du pasteur. La pièce était sombre, éclairée seulement par la flamme tremblante d'une bougie. Son cœur battait si vite qu'il crut qu'il allait s'effondrer à nouveau. Il se leva lentement, encore étourdi, et marcha jusqu'à la porte. Lorsqu'il sortit à l'air libre, la brise nocturne le frappa au visage. Aussitôt, des voix l'appelèrent. Ce n'était pas son prénom. C'était le nom du pasteur. Les habitants, réunis devant l'église pour une prière tardive, avançaient vers lui avec respect, lui souriant comme s'il avait toujours été leur guide. C'est alors qu'il comprit, les esprits avaient transféré son âme dans le corps du pasteur. Il n'était plus seulement un héritier, il était devenu le pasteur lui-même, prisonnier d'un corps marqué par les pactes démoniaques. Terrifié, il retourna dans la chambre pour chercher une explication. C'est à ce moment-là que le sol se fissura. Une fumée noire s'en échappa, et un esprit démoniaque surgit, ses yeux étincelants comme des braises. La créature le fixa longuement avant de dire d'une voix atrocement calme. « Tu es à nous dès maintenant. Tu as accepté le pacte en succédant au maître. Regarde ton dos. » Le garçon tourna la tête vers le miroir fissuré de la chambre. Sur sa peau, un immense cercle rouge brillait faiblement, comme une brûlure fraîche. Le démon poursuivit. Ce cercle signifie ton appartenance. À chaque fin de mois, tu offriras un enfant, sinon ton âme sera dévorée. Pris entre la peur et l'illusion du pouvoir, le garçon réfléchit. Le démon ajouta encore quelques mots, mais le jeune pasteur sortit brusquement de la chambre, incapable d'entendre davantage. Lorsqu'il claqua la porte derrière lui, l'esprit disparut dans un souffle. Les jours suivants, quelque chose changea dans l'église. Le nouveau pasteur, malgré sa peur intérieure, se mit à prêcher. Son charisme était encore plus puissant que celui de son prédécesseur. Dès qu'il posait la main sur un malade, la personne se relevait guérie en moins d'une minute.
Le village entier parlait de miracles. Mais un détail inquiétant passait inaperçu. Chaque personne guérie retombait malade dès qu'elle rentrait chez elle. Plus le pasteur guérissait, plus les esprits se nourrissaient. Parmi la foule, cependant, un enfant se distinguait. Un garçon noir africain d'une dizaine d'années. Il avait une aura particulière. Une force spirituelle pure et impossible à corrompre. Les malédictions n'avaient aucun effet sur lui. Alors que tout le village applaudissait les miracles, lui voyait la vérité cachée. Un jour, en levant les yeux vers l'autel, il aperçut un esprit assis sur le trône, ses os craquant doucement, ses yeux brillant comme des braises. Personne d'autre ne le voyait. Choqué, l'enfant recula et décida de suivre le pasteur. Cette nuit-là, il attendit dans l'ombre, derrière un arbre, près de la maison du pasteur. Il observa par la fenêtre, silencieux comme un chasseur. Dans la chambre, l'esprit squelette apparut à nouveau, réclamant un sacrifice. Le pasteur retira son habit, son corps entier était couvert de cercles rouges, chacun symbolisant un enfant offert. L'enfant poussa un cri involontaire. Le pasteur l'entendit. Avec un couteau à la main, il sortit précipitamment de la maison. Mais l'enfant s'était caché derrière le grand tirauco du village. Le pasteur scruta la nuit, méfiant, mais finit par rentrer, frustré. L'enfant courut jusqu'à sa maison, tremblant, mais déterminé. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il pensa à un plan. Le lendemain, il avait pris sa décision. Il allait dévoiler la vérité devant tout le village. Lorsque la terre cessa enfin de trembler, un silence lourd retomba sur le village d'Okuta. On aurait dit que même le vent respirait avec précaution. Les habitants, encore pétrifiés par les cris des arbres aux visages humains et les hurlements du gigantesque mouton rouge, sortirent lentement de leur maison, attirés par la lumière étrange qui montait depuis l'église. Une lueur dorée, douce mais puissante, enveloppait le bâtiment comme un manteau divin. Au centre de cette lumière se tenait Mama Chidinma, la vieille guérisseuse que tous croyaient partie pour toujours. Elle n'était plus la silhouette frêle que l'on avait connue. Son corps semblait renforcé par une énergie ancestrale, presque translucide, et ses yeux brillaient comme deux braises chargées de sagesse. Devant elle, le pasteur Ngolo était agenouillé, tremblant, incapable de soutenir son regard. Ses cornes, l'une rouge et l'autre blanche, encore visibles, pulsaient faiblement comme si elles perdaient leur force maléfique. Le gros mouton rouge, autrefois terrifiant, s'était immobilisé derrière lui, réduit à l'état d'ombre pâle, comme un cauchemar qui s'efface au lever du jour. Mama Chidinma avança d'un pas, son bâton sculpté claquant contre le sol. Ngolo, fils de Kossi. Tu as marché dans l'ombre, mais l'ombre ne t'a pas absorbé complètement. Il reste en toi une braise de lumière que tu as tenté d'étouffer. Les villageois se regardèrent, choqués. Jamais ils n'avaient imaginé qu'un tel monstre puisse encore être sauvé. Pourtant, quelque chose dans la voix de la guérisseuse les obligeait à écouter, à comprendre. Le pasteur, les larmes roulant sur son visage, murmura d'une voix cassée. Je ne voulais pas. Les esprits m'ont piégé. Ils m'ont promis pouvoir et protection. J'ai ouvert la porte sous l'église sans savoir ce que je réveillais. Mama Chidinma hocha lentement la tête. Les promesses des ténèbres sont toujours vêtues de lumière. Mais tu dois maintenant réparer ce que tu as brisé. Elle leva son bâton en direction des arbres au visage d'humains qui encerclaient encore la place. Les cris poussés par ces créatures étaient d'une tristesse profonde, comme les échos d'ancêtres oubliés. Voici les âmes que tu as dérangées. Les gardiens anciens. Ils ne veulent pas punir, mais être libérés. Elle frappa le sol 3 fois. Une onde d'énergie dorée se propagea, traversant chaque arbre, chaque feuille, chaque visage sculpté dans l'écorce. Les cris changèrent, passant de la terreur au soulagement, puis au silence. Les visages se dissolvèrent peu à peu, laissant les arbres redevenir simples et paisibles. Le mouton rouge, lui, poussa un dernier cri déchirant avant d'exploser en une poussière lumineuse qui se dispersa dans l'air comme une nuée d'étoiles. Les cornes du pasteur disparurent également,
laissant place à sa tête humaine, épuisée mais intacte. Mama Chidinma posa doucement une main sur son épaule. Va, N'Golo. Tu ne seras plus pasteur, mais tu pourras être un homme. Et cela suffit pour commencer ta rédemption. Le village entier resta muet, absorbant la scène. Puis, comme un souffle collectif, les habitants s'approchèrent, non pas pour condamner, mais pour entourer, comprendre, reconstruire. Cette nuit-là, Okuta ne retrouva pas seulement la paix. Il retrouva une vérité encore plus précieuse, l'unité protège mieux que n'importe quelle bénédiction, et la lumière, même vacillante, reste toujours plus forte que l'ombre.